Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde le contrat social de Rousseau, dont le titre complet est du contrat social ou principe du droit politique. Il s'agit d'une analyse de la relation contractuelle pour tout gouvernement légitime, de telle sorte que soient articulés les principes de justice et d'utilité, afin de concilier l'aspiration au bonheur avec la soumission à l'intérêt général. Du contrat social est un ouvrage de philosophie politique publié en 1762. Il est connu pour exposer avec clarté et force que la seule forme de pouvoir politique légitime est le pouvoir qui trouve son fondement dans la volonté du peuple ou volonté générale. Il est souvent considéré comme le principal inspirateur des idées de la Révolution française. C'est un véritable classique de la philosophie politique qui expose des thèses déterminantes concernant la liberté, le droit, la volonté générale et la justice. Dans du contrat social, Rousseau établit qu'une bonne organisation sociale repose sur un pacte garantissant l'égalité et la liberté entre les citoyens. Ce pacte est contracté entre tous les participants, c'est-à-dire l'ensemble exhaustif des citoyens. Dans le pacte social, chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile. La souveraineté populaire est le principe fondamental du contrat social. L'indivisibilité de cette souveraineté est un autre principe fondamental, par lequel il faut comprendre que le pouvoir du souverain ne saurait être divisé et ne peut s'en séparer par intérêt personnel, car l'intérêt personnel est contraire à la recherche de l'intérêt général, seul objectif du contrat social. Ce contrat social, Rousseau le voit comme faisant suite à l'état de nature dans lequel règne la loi du plus fort. Pour lui, la loi du plus fort ne peut être un principe directeur d'une société car il est incompatible avec l'intérêt général et donc avec le contrat social. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. La perte du contrat social, c'est le retour à l'état de nature, primitif, animal, tyrannique et vain. Une société qui rompt son contrat social ne serait plus une société libre. Du contrat social commence par ces mots « Je veux chercher si, dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres, en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours, dans cette recherche, ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. » Du contrat social est un traité de philosophie politique présentant comment l'homme, une fois passé de l'état de nature à l'état de société, peut mettre en place un ordre social au service de l'intérêt général. Le pacte social que propose Rousseau établit que chacun doit renoncer à ses droits naturels pour obtenir la liberté que procure la société. La légitimité du pacte social repose sur le fait que l'homme n'aliène pas au sens propre son droit naturel mais comprend que le pacte social est au contraire la condition sine qua non de l'existence de son droit naturel. C'est sur ce pacte que Rousseau fait reposer la démocratie. Si la liberté et l'égalité ne sont pas assurées par le peuple souverain, qu'il appelle le souverain par personnification, envers lui-même, ou si des intérêts particuliers font que le pacte est divisé ou aliéné, alors c'est l'état de nature primitif qui reprend ses droits. Rousseau dit que rompre ce pacte serait faire que l'état de nature subsisterait et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Pour Rousseau, le principe de la vie politique est dans l'autorité souveraine, et toute division de cette autorité est nuisible. Toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée, on se trompe, que les droits qu'on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés, et suppose toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution. Le livre 1 du contrat social de Rousseau, composé de 8 chapitres, établit les bases de sa théorie du contrat social. Dans le premier chapitre, Rousseau expose l'objectif de son œuvre, qui est d'explorer la nature du pouvoir politique légitime. Les chapitres suivants discutent de l'état de nature, où les individus naissent libres mais sont ensuite enchaînés par la société, et de la souveraineté, qui est inaliénable et repose sur la volonté générale. Rousseau souligne également les pertes et gains que les individus rencontrent en passant du contrat social,
telles que la liberté naturelle cédée contre la protection de la communauté. En résumé, le livre 1 du contrat social de Rousseau établit les fondements de sa philosophie politique en explorant la transition de l'état de nature à la société à travers le contrat social, tout en insistant sur la primauté de la volonté générale dans l'autorité politique. Le livre 2 du contrat social de Rousseau se penche sur la question de la souveraineté, des différentes formes de gouvernement et de leur relation avec la volonté générale. Dans le premier chapitre, Rousseau détaille les différentes formes de gouvernement, notamment la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. Il discute également de la notion de souveraineté et de la manière dont elle peut être incarnée dans un État. Le deuxième chapitre se concentre sur la démocratie directe, où les citoyens participent directement à la prise de décision, soulignant son importance pour la réalisation de la volonté générale. Dans le troisième chapitre, Rousseau examine l'aristocratie, où un petit groupe détient le pouvoir, et les problèmes potentiels qui en découlent. Enfin, dans le quatrième chapitre, il traite de la monarchie, soulignant ses avantages et ses inconvénients. En somme, le livre 2 approfondit la réflexion de Rousseau sur la souveraineté et les différentes formes de gouvernement, en les liant étroitement à la notion de volonté générale, un concept central dans sa philosophie politique. Le livre 3 du contrat social de Rousseau se concentre sur les mécanismes du gouvernement et l'organisation des institutions politiques. Dans le premier chapitre, Rousseau discute du concept de la volonté générale et de sa nécessité pour guider le gouvernement. Il souligne l'importance de l'unanimité dans l'expression de la volonté générale. Le deuxième chapitre traite de la délégation du pouvoir souverain aux représentants élus et examine comment ces représentants doivent agir conformément à la volonté générale. Le troisième chapitre examine la question de la formation des lois et comment celles-ci doivent être élaborées en conformité avec la volonté générale. Dans le quatrième chapitre, Rousseau explore les institutions gouvernementales telles que le gouvernement exécutif et les magistrats et comment ils doivent être responsables devant le peuple. Le cinquième chapitre aborde les questions de justice et de droit, soulignant l'importance de la préservation des droits naturels des citoyens. Enfin, le sixième chapitre se penche sur les problèmes liés à la guerre et à la paix, discutant de la manière dont les conflits doivent être gérés pour préserver la souveraineté et la volonté générale. Dans l'ensemble, le livre 3 du contrat social de Rousseau explore en détail les mécanismes gouvernementaux et les institutions politiques nécessaires pour mettre en œuvre la volonté générale dans une société démocratique. Le livre 4 du contrat social de Rousseau se penche sur les problèmes liés à l'inégalité, à la propriété et à la justice. Dans le premier chapitre, Rousseau discute de l'origine de l'inégalité parmi les hommes, attribuant en grande partie cette inégalité à l'émergence de la propriété privée et à l'apparition de la société civile. Le deuxième chapitre se concentre sur la propriété, expliquant comment elle a contribué à la division de la société en classes sociales et à la création d'injustices. Rousseau pose des questions essentielles sur la légitimité de la propriété privée dans le cadre du contrat social. Le troisième chapitre examine la question de la souveraineté et de la législation, en mettant en avant la nécessité de lois justes et équitables pour maintenir l'ordre social. Le quatrième chapitre traite de la démocratie et de ses avantages en tant que système politique, mais Rousseau souligne également les défis auxquels elle est confrontée pour préserver la volonté générale. Enfin, le cinquième chapitre aborde la question du droit du plus fort, mettant en garde contre l'utilisation abusive de la force et de la coercition par des individus ou des groupes pour obtenir un avantage injuste dans la société. Dans l'ensemble, le livre 4 du contrat social explore les problèmes liés à l'inégalité, à la propriété et à la justice, tout en abordant les implications de ces concepts pour la vie en société et la légitimité du pouvoir politique. La politique est un sujet qui intéresse Rousseau depuis longtemps, et du contrat social n'est pas la première de ses œuvres qui y soit consacrée. Ainsi, dès 1735,
il donne une idée de ce que sera sa conception et son intérêt pour le sujet politique dans l'article Économie politique de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers avec cette phrase « Il est certain que les peuples sont, à la longue, ce que le gouvernement les fait être ». Phrase qu'en 1752, il reformule dans la préface de Narcisse ou l'amant de lui-même « Les vices n'appartiennent pas tant à l'homme qu'à l'homme mal gouverné. L'homme est pour lui bon par nature, c'est la société qui peut le rendre mauvais. » Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, paru en 1755, est le travail de Rousseau pour répondre à la question posée par l'Académie de Dijon en 1753. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle? La nature de l'homme avant que l'histoire et les types de société ne l'altèrent est pour Rousseau le moyen de comparer et de statuer sur ces différents types d'organisation. Rousseau définit donc l'état de nature, qui n'est pas un état sauvage, mais une fiction philosophique comme hypothèse heuristique, un état obtenu par abstraction en soustrayant ce que la société a apporté à l'homme. Il décrit ensuite la façon qu'a eu l'homme de s'organiser en société, à partir de la pratique de l'agriculture et du droit de propriété qui en advient nécessairement. Le discours traite de la légitimité des sociétés et des types de pouvoir et expose ce que seront les fondations politiques du contrat social. L'œuvre du contrat social de Jean-Jacques Rousseau a eu une influence profonde et durable sur la postérité, tant au sein de sa propre époque que parmi ses pairs et les générations ultérieures. Au XVIIIe siècle, du contrat social a été une source majeure d'inspiration pour les penseurs des Lumières, contribuant à façonner les débats sur la démocratie, la souveraineté populaire et les droits de l'homme. Les idées de Rousseau ont influencé la Révolution française, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Parmi ses pairs philosophiques, Rousseau a été en conflit intellectuel avec des penseurs tels que Voltaire et Montesquieu en raison de ses opinions radicales sur la démocratie directe et la nature de la souveraineté. Cependant, il a également trouvé des partisans, tels que Diderot et d'autres encyclopédistes. Au fil des siècles, du contrat social a continué d'exercer une influence sur la pensée politique et sociale. Les idées de Rousseau ont joué un rôle dans le développement des théories du contrat social, du gouvernement représentatif et de la souveraineté populaire. Ces réflexions sur l'inégalité, la propriété et la liberté ont contribué à façonner le discours politique moderne et ont influencé des figures telles que Karl Marx, John Locke, John Rawls et d'autres penseurs politiques majeurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux et de vous abonner pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.